Ça, c'est c'est pas parler une langue. Mais je suis d'accord en fait. Je suis d'accord les gars, je suis d'accord, c'est pas parler une langue. Mais c'est pas mal non plus. C'est-à-dire que la plupart des gens, ils sont dans aucune des catégories. C'est pas des polyglottes. Parfait. Voilà. Une intro trouvée au micro-ondes. Alors dans cette vidéo un petit peu expérimentale dans son format, puisque j'ai décidé de vlogger dans mon appartement. Je sais pas, je suis un peu enrhumé, du coup j'ai un peu des vibes Covid. Je me suis dit vas-y, on va faire un petit confinement à la maison. Bon, tu m'excuseras, c'est un peu le bordel. Je vais essayer de bien cadrer parce que si on coupe le haut de mon crâne, on va croire que je suis chauve si on voit pas mes cheveux. Alors qu'évidemment, comme tout le monde le sait, c'est juste un style que je me donne. Mais en fait, si je voulais, j'ai des super longs cheveux. C'est juste que je les ai laissés en France, je les emmène pas, c'est trop lourd pour voyager. Ok, ça fait, je sais pas, genre 10 ans que j'enseigne les langues, que j'apprends des langues, que je documente ça sur ma chaîne YouTube, et aussi que je suis un petit peu les débats qu'il y a dans l'apprentissage. Et il y a un grand débat qui revient et dont je me prends un peu dans la gueule dès que je fais un peu une vidéo là-dessus. Je me prends un peu des commentaires dans la gueule que je comprends parfaitement, et donc je vais en parler dans cette vidéo. Je comprends parfaitement les gens qui critiquent ma façon d'apprendre et d'enseigner les langues, il n'y a aucun souci. C'est le débat entre parler... Bon, déjà, qu'est-ce que ça veut dire parler une langue? Je suis d'accord, c'est un mot de merde, on n'en a pas d'autre. En anglais, il y a cette idée de to be fluent et to talk, mais il y a quelqu'un qui m'a suggéré dans les commentaires de dire que je devrais utiliser le mot baragouiner. Je suis d'accord, c'est moche comme mot, déjà j'aime pas, c'est moche, baragouiner c'est nul, mais c'est surtout genre je vais changer le nom de ma chaîne YouTube par baragouiner, je vais utiliser le mot baragouiner tout le temps. Non, il faut trouver un autre truc quoi. Bon, on peut dire parler bien, parler un peu, moi c'est ce que j'utilise quand je dis parler, c'est de définir. Par exemple mon challenge avec René, j'ai défini ce que je voulais dire par parler, c'était une conversation de 15 minutes en polonais, et il n'y a personne qui est venu trop râler en disant que je parlais pas bien la langue. Bref, cette approche, on va faire deux trucs, et en plus c'est bien parce qu'il y a deux côtés à une vidéo, donc on va pouvoir faire un côté, un côté. Il y a parler en apprenant quelques phrases, et bien sûr je sous-entends de comprendre ces phrases-là, c'est-à-dire de comprendre la grammaire sous-jacente, parce que c'est pas très dur quand on apprend une phrase par cœur. Bon, il y a deux, trois trucs, voilà, c'est un verbe, une préposition, peut-être tu connais pas les mots. Quand tu as appris joyeux anniversaire, tu n'as pas réfléchi à quelle était vraiment la complexité de la phrase ou les phrases qu'on utilise au quotidien. Comment s'est passé ton week-end? Bon, bah, si tu l'apprends, que tu apprends le français et que tu apprends comment s'est passé ton week-end, tu peux apprendre un petit peu que le verbe passer, ben, c'est un verbe qui sert à tout, qui est un peu le bordel à comprendre. Qu'il y a un truc réflexif, mais bon, t'as pas besoin d'aller très loin pour comprendre cette phrase et l'utiliser. Et pour dire mon week-end s'est bien passé, comment s'est passée ta semaine, comment se passe le travail, bref, on voit le concept. On peut apprendre une phrase, comprendre grosso modo comment ça marche et la changer rapidement. Ça, c'est l'approche numéro 1 que moi j'utilise pour apprendre les langues, que j'ai utilisé pour apprendre des langues jusqu'à un niveau intermédiaire. J'ai oublié plein de langues, je suis pas un polyglotte, ok, très bien, il n'y a pas de souci avec ça, je parle juste français-anglais. Après, il y a plein de langues que j'ai apprises et que je maîtrise encore un peu, que j'arrive encore un peu à baragouiner, à parler un peu. Et évidemment, du point de vue des gens avec qui je parle cette langue, ils vont pas dire « Ah ok, tu parles, mais en fait, tu parles pas vraiment la langue, tu connais quelques phrases. » Non, eux, ils sont contents, on s'amuse bien quand on parle cette langue, et généralement, la plupart des gens s'en foutent. Tu vois, il n'y a pas de différence dans leur tête entre quelqu'un qui parle un peu une langue, quelqu'un qui parle parfaitement. Évidemment, ils voient qu'on peut pas faire la même chose, mais à moins de vouloir faire une conversation entièrement dans cette langue, on s'en fout un peu, et c'est déjà très bien. C'est une approche que je préconise parce qu'elle donne des résultats rapidement quand on est débutant. Elle permet de bypasser, de passer outre toutes les questions de maîtrise fondamentale de la grammaire, de la phonétique, qui peuvent être très casse-couilles. La grammaire, j'ai un peu des problèmes avec. La phonétique, on est d'accord, c'est très important. Mais quand on enseigne une langue, quand on donne des phrases très préfaites à des étudiants qui peuvent les mémoriser, on peut avoir des conversations là-dessus et que par eux-mêmes ils comprennent la logique de la langue en ayant des exemples, bah, ça leur permet très rapidement d'acquérir la langue sans se prendre la tête et ça permet d'aller vite. Il n'y a pas besoin d'aller très loin quand on voyage pour rencontrer des gens, surtout dans des services de tourisme, des gens même qui parfois n'ont pas une éducation énorme, qui parlent plusieurs langues. Ils connaissent leurs phrases pour faire leur boulot dans la langue. Et on le voit très bien quand on va dans certains pays, ils te captent que tu es français, ils disent « Ah bonjour, comment ça va? Vous venez d'où? Paris? Non, Paris, ah Marseille, très bien, super, super. » Après ils vont te dire deux, trois phrases. Tu vois bien qu'ils ne sont pas éloquents dans la langue, mais quand même dans ta tête, tu te dis bah, ils parlent français et tu peux leur parler français. Bref, il y a pas mal de personnes connues sur Internet qui apprennent des langues comme ça et ça énerve une autre catégorie de personnes qui apprennent les langues parce qu'ils disent ces personnes-là ne parlent pas réellement des langues ou en tout cas elles font semblant, elles connaissent que quelques phrases et c'est bien joli de connaître, je sais pas, 250 phrases et de faire sa vidéo YouTube dans la langue.
ou de connaître 250 phrases et de faire sa petite conversation dans la langue et de prétendre parler une langue. Toute la question est sur la prétention du niveau. Pour le commun des mortels, si tu connais 250 phrases dans une langue, tu peux les utiliser dans une conversation et que pour la personne à qui tu parles, c'est sympa et ça semble être une conversation fluide, on s'en tape. Ça veut dire parler. Pour le commun des mortels. Pour le monde des langues et de Reddit et des polyglottes et des sections commentaires des polyglottes, ça, c'est pas parler une langue. Mais je suis d'accord en fait. Je suis d'accord les gars. Je suis d'accord, c'est pas parler une langue. Mais c'est pas mal non plus. C'est-à-dire que la plupart des gens, ils sont dans aucune des catégories. C'est pas des polyglottes qui savent très bien apprendre une langue et qui vont vraiment maîtriser la grammaire et faire des exercices écrits et vraiment essayer d'atteindre un niveau élevé dans la langue. Mais ils sont même pas à ce niveau-là. La plupart des gens n'arrivent pas à faire ça. La plupart des gens n'arrivent pas à se foutre, à mémoriser 15 phrases utiles pour leurs besoins dans une langue et les utiliser dans des situations normales. La plupart des gens n'arrivent pas à faire ça. Pourquoi? Parce que le plus gros problème, c'est un problème de compréhension de comment les langues marchent. Ils préfèrent se dire que ah non mais c'est plein de trucs, c'est un concept, c'est un peu comme la physique, c'est un peu comme la géographie, c'est un peu comme les relations internationales, c'est un peu comme la programmation, les langues c'est un truc compliqué, donc il faut comprendre des concepts et ensuite quand on arrive à maîtriser ces concepts on va pouvoir parler. Alors qu'en fait, non, en fait ça peut aussi être aussi simple que tu apprends tes phrases, tu les mémorises, tu les utilises. Mais la plupart des gens n'arrivent pas à tricher. C'est comme si on disait, putain, mais ça c'est tricher, mais la plupart des gens n'arrivent pas à tricher. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est, mais putain, mais trichez. Trichez, apprenez vos phrases par cœur, mais vous pouvez le dire. Moi, quand je parle une langue, je rencontre les gens, je dis mes quelques phrases, et je dis, je connais que quelques phrases. Et ils me croient pas, mais c'est vrai, je dis, je connais que quelques phrases. Et après, quand tu connais 2-3 mots de conneries à dire, tu peux rapidement avoir baragouinage, on est d'accord, de conversation. Ça dépend du niveau. Hein. Quand je parlais chinois ou turc, j'étais à un niveau autre. J'ai des vidéos sur la chaîne où on voit, je parle. C'est pas que du baragouinage, il y a aussi un peu de travail derrière. Enfin, c'est aussi dur d'apprendre. Et pour mes amis qui parlent réellement des langues, qui sont des vrais polyglottes et tout ça, déjà tout mon respect. Moi, vous faites quelque chose que j'ai pas envie de faire dans ma vie, c'est-à-dire me concentrer sur plusieurs langues, les apprendre bien en détail, vouloir vraiment bien parler cette langue. Pour moi, les deux langues qui m'intéressent pour faire ça, c'est le français et l'anglais. Mais je suis d'accord avec vous les gars, mais je suis d'accord. En fait, le truc, c'est qu'il y a deux mondes. Et c'est comme pour la self-defense. Tu as les experts en arts martiaux qui vont se battre entre eux, littéralement, hein, qui vont se battre entre eux en maîtrisant la technique, en belle technique et tout ça. Et tu as le commun des mortels qui est en mode, moi, si je me fais attaquer dans la rue, qu'est-ce que je fais? Pour le commun des mortels, la vraie réponse à ça, tu te fais attaquer dans la rue, c'est barre-toi en courant. L'équivalent de je me fais attaquer dans la rue, c'est quelqu'un me parle dans une langue étrangère. L'équivalent de barre-toi en courant, c'est utilise un outil de traduction. Il n'y a pas de honte à utiliser des outils de traduction. Merde, parce qu'on est là pour communiquer dans des langues. Apprendre une langue, ça peut être un kiff, mais c'est aussi un outil, quelque chose pour créer des choses. Si tu arrives très bien à utiliser Google Traduction, il y a des gens qui voyagent, ils se font des potes dans plein de pays, ils utilisent que des outils de traduction instantanée. Il n'y a pas de honte à ça. Les mecs atteignent un objectif. Si notre objectif, c'est de communiquer dans une langue, bah ouais, utiliser des outils de traduction, c'est très bien. Si notre objectif, c'est de pouvoir parler la langue pour aller plus loin que les outils de traduction et avoir plus de fluidité, bon là, c'est différent. Et quand tu as un expert en judo qui va regarder le comportement de quelqu'un dans la rue, qui va juste essayer de donner une droite à quelqu'un pour l'immobiliser et pour se barrer, mais cette personne-là va trouver que le style n'est pas du tout intéressant. Mais on se bat dans deux catégories. C'est ça que je veux dire. Il y a deux catégories. Et la vérité, c'est que simplement, la plupart des gens n'arrivent pas à l'étape de base de survivre dans une langue avec quelques phrases. Mon message, moi perso, c'est juste ça. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête énormément pour être capable de faire une conversation de 5 minutes dans une nouvelle langue. Parce qu'il faut dire la vérité, la quantité d'informations qu'on absorbe à l'école ou à l'université, ou même en fait si tu vas dans d'autres instituts Cervantes ou je sais pas quoi, Goethe ou quoi pour apprendre une langue, c'est énorme. Les deux gens se souviennent pas de tout ça. Ce dont ils se souviennent de tous ces cours, c'est soit quelques vagues concepts, mais au niveau pratique, ils sont extrêmement frustrés. La plupart des gens sont frustrés. Et je suis d'accord, moi j'adore la grammaire. En vrai, j'adore la grammaire, j'adore la phonétique, j'adore la linguistique. Mais ces trucs-là n'ont pas beaucoup de transfert dans la vie réelle. Donc, tout ça pour dire, je vais continuer à apprendre des phrases et je vais continuer à appeler ça comment parler une langue, puisque quand on arrive à dire des mots dans une langue, qu'on arrive à, je sais pas comment on dit, parler, à dire des phrases dans cette langue, on parle cette langue. On la parle pas bien, on la parle dans un contexte restreint, on la parle pas avec une compréhension profonde de toutes les choses, c'est limité, mais ça veut dire un peu parler. Donc oui, un peu parler cette langue. Et pour les gens, pour mes amis,
polyglotte, expert en langue, qui parle plusieurs langues à un niveau extrêmement élevé, vous avez tout mon respect, mais ma chaîne ne s'adresse pas à vous en fait, parce que j'ai pas de conseils à vous donner. Moi, je suis pas un polyglotte, moi je suis bien en dessous de vous. Je suis bien en dessous de vous. C'est comme si j'avais une chaîne sur quoi faire quand on se fait agresser et que vous êtes des médaillés olympiques de MMA. Je crois pas que la MMA, Jeux olympiques, serait un peu hardcore, ou de judo ou de karaté, et que mes conseils c'est dans un combat, barre-toi en courant, ou voilà comment parer un truc, et que vous me dites oui mais ta parade, moi je la fais en combat, elle sert à rien. Ben ouais, parce qu'on n'est pas dans la même catégorie. Donc si vous êtes un polyglotte, un expert en langue, et que vous cherchez des conseils pour parler une langue à un très haut niveau, ben voilà, c'est un peu mon message officiel de vous dire que cette chaîne n'est pas pour vous. Elle est pour gros neuneux comme moi qui veulent arriver à faire des conversations courtes, sympas et rapides avec des vrais êtres humains dans la vraie vie. Et voilà, et bisous.